Hello! Bonjour, bonjour! Ça va bien? J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Bienvenue encore à notre vidéo live du vendredi. Je viens de faire encore une autre entrée un peu drôle. Ben, pas que c'est pas vraiment très drôle, mais en tout cas, j'ai fait une autre entrée, sauf que je réalisais qu'après vraiment 3-4 fois, j'aurais plus d'idées. Fait que c'est la dernière fois que je vais faire des entrées bizarres de même. Fait que désolé si c'était votre highlight de mon vidéo. Mais des entrées bizarres, ça va être fini. Fait que quoi parler d'aujourd'hui? Dans le fond, vous avez vu dans le post que j'ai fait aujourd'hui, j'ai rentré du nouveau stock. Juste faire des petites mentions sur des affaires que j'ai bien aimé rentrer. Des jeux bizarres. C'est moi, dans le fond, vous savez que j'aime ça avoir des jeux weird. C'est sûr que des Assassin's Creed, Call of Duty. C'est des affaires que tout le monde tient. Fait que ça, c'est rien d'original. Mais moi, j'aime ça tenir des jeux originaux. Exemple, sur la Wii U, Runbow Deluxe Edition. Je vais être franc, j'en ai aucune espèce de c'est quoi. Juste que c'est... en tout cas, ça doit être assez rare parce que dès que je l'ai posté sur ma page Facebook, ben, elles sont toutes parties déjà. Ben, lui, il est mis de côté. Fait que l'impression que c'est un jeu qui ça valait la peine de rentrer. Sinon, j'ai rentré aussi deux jeux de P4. J'en ai au cas là aucune espèce d'idée c'est quoi. Nero, Nothing Ever Remains Obscure. Et ben, je pense que Ruse, je sais pas comment l'appeler, mais on va l'appeler sur Ruse. Pas comme le jeu de P3, là. Je sais pas c'est quoi, c'est parce que hier, je faisais ma tournée de fournisseurs dans son listing, puis j'ai vu ça. J'ai dit, ah, je connais pas ça, c'est pas cher, 30, 40, je les veux, je l'ai commandé. Sérieusement, allez voir ça sur YouTube, R-E-U-S. Ça a l'air d'être un genre de side-scroller RTS à la Age of Empire, mais bizarre. En tout cas, pour ceux qui aiment les jeux weird, je sais pas c'est quoi, mais faites vos recherches parce que ça a l'air hot en tabarouette, ce jeu-là. Vraiment unique. Puis lui, si vous aimez, en tout cas, ce que j'ai pu comprendre par les vidéos que j'ai vues et les descriptions, si vous avez aimé le jeu weird sur le PS4, comment ça s'appelle déjà? J'ai un blanc. Fuck! Comment ça s'appelle? Le jeu weird, là. Merde, tabarnak. Excusez, toute la journée, j'ai pensé à ce jeu-là, puis là, j'ai un blanc. En tous les cas, ben, mon Dieu, ça me revient, je vais vous le dire. C'est mis les jeux de puzzle avec des puzzles à résoudre. Ça a l'air super intéressant, quand même assez beau graphiquement aussi, artistique un peu. Qu'est-ce que j'ai rentré aussi? Le retour du cookbook de World of Warcraft. Ça vient quand même avec beaucoup de pages. Il y a au moins, j'aurais dû checker ça tantôt. Il y a comme 215 pages, plein de recettes de World of Warcraft. Fait que si, exemple, vous êtes fan de World of Warcraft et vous voulez faire de la cuisine, mais pour faire votre propre cuisine de World of Warcraft. Fait que ça vient de rentrer aussi. Ben, j'en avais avant le temps des fêtes. Tout est parti, puis on a enfin pu en restocker d'autres. Une autre affaire qu'on a rentré... Ben, ça, c'est disponible seulement mardi prochain. C'est le Zelda Art and Artifact. Dans le fond, c'est qu'on pourrait dire la suite du Zelda... Hyrule Historia, le petit guide vert, sauf que lui, il est pas vert, il est rouge, et il est pas petit, il est énorme. Il y a genre au-dessus de 400 pages, plein de artwork de vieux jeux, de nouveaux jeux, aussi les box art, les interviews, puis en tout cas, il y a plein de contenu. Fait que les fans de Zelda qui aiment les collectibles puis qui ont aimé, exemple, Hyrule Historia, mais ça serait une nouvelle acquisition. C'est 44,99, ça va être disponible à partir de mardi prochain. Fait que... c'est ça. Pour les fans de Zelda, en attendant que le Breath of the Wild sort, puis vous voulez vous acheter quelque chose de Zelda en attendant, mais ça serait une bonne acquisition pour mardi prochain. Aussi, qu'est-ce que j'ai rentré de nouveau? Évidemment, dans les animes aussi, vous avez vu, Haruki Izumi, c'est dans le fond hyper comique. Nobunagon, aussi, une nouvelle rentrée. Sur les fans Attack on Titan, au lieu d'avoir la part 1, part 2, là, c'est Complete Series, ben, la première saison complète d'Attack on Titan à 54,99 en Blu-ray. Aussi un vieux classique qui existe depuis longtemps, Wolf Rain. Excellent trailer. Vaut vraiment la peine, celui-là aussi. Aussi, une affaire que je vais vous faire une parenthèse, c'est quelque chose qui est rentré, mon Justice League Dark. Tu sais, j'en ai parlé la semaine passée, là, que genre, je voulais un film que Best Buy, Walmart, ne peut pas en avoir. Mais j'ai déjà reçu. Parce que moi, je suis un fan fini des DC Animated. Puis ça, c'est un peu drôle parce que, tu sais, les DC Animated, les films d'animation sont extraordinaires, puis les films, en vrai, c'est pourri, à mon avis. Là. Puis désolé, là, le Suicide Squad, là, c'est vraiment mauvais. En tout cas, c'est mon opinion. Puis si tu penses que c'est bon, ben non, c'est parce que c'est vraiment mauvais. Je l'ai écouté, là, 3 semaines. Et c'était, en tout cas, je sais pas votre opinion sur le Suicide Squad, là, mais c'est vraiment mauvais. En tout cas, c'est mon opinion. C'est ça, ça vient de rentrer.
quelque chose que je vais parler aujourd'hui. Dans le fond, j'ai pensé à faire ça, faire des reviews de jeux, mais pas nécessairement, comme je disais tantôt, des reviews de Assassin's Creed puis Call of Duty. Parce que ça, tout le monde le fait déjà, tout le monde sait que c'est quoi, puis tout le monde en fait l'opinion. Fait que j'essaie de faire découvrir des jeux que le monde connaît pas vraiment, parce que je peux faire donner un petit mal de tête. Tu sais, regardez mon mur. J'ai, attendez une seconde, j'ai beaucoup de jeux de PS4, évidemment. Et évidemment aussi, beaucoup de jeux d'Xbox One. Mais tu sais, qu'est-ce que j'aime de la PS4, c'est qu'il y a beaucoup de petits jeux indie, tu sais, qu'on connaît pas vraiment. Il y en a vraiment beaucoup. Fait que moi, j'ai essayé de promouvoir ces jeux-là, puis pas tout le temps parler d'Assassin's Creed. Fait que le jeu que je vais parler aujourd'hui, c'est Song of the Deep. C'est un jeu que je pense qui est sorti de mémoire l'été passé, fait que c'est vraiment pas une nouveauté. Mais encore là, il y a plein de monde qui savent pas c'est quoi. C'est fait par Insomniac, qui est tellement ceux qui ont fait Ratchet & Clank. Puis de mémoire, je pense que même ça a été comme coproduit avec EB Games, GameStop dans le fond aux États-Unis, fait que c'est vraiment drôle qu'ils ont fait un jeu. C'est ceux qui aiment des puzzles, aventures à la Metroid puis Castlevania. C'est excellent. C'est vraiment un d'exploration. Puis c'est vraiment dans la même mécanique que Metroid puis Castlevania, où est-ce que tu arrives à une place, bon, t'as une porte de barrée, fermée, whatever la raison. Puis là, t'as pas un item. Là, tu vas explorer une autre place. Ah, t'unlock, exemple, les torpilles. Les torpilles vont te pouvoir te détruire un mur en pierre. Boum, t'as accès à une nouvelle partie de la carte. Là, à un moment donné, t'as des murs de glace. Mais quand tu as trouvé la torpille, de feu, bon, évidemment, tu vas voir ça. Tu sais, t'acquiers des nouvelles habilités, des nouvelles armes, si on peut dire, pour pouvoir libérer, découvrir des nouveaux chemins. La musique, elle est soft, parce que dans le fond, c'est un jeu, l'histoire, c'est simple, c'est une fille qui est dans son sous-marin, qui veut retrouver son père, qui est aussi un explorateur sous-marin avec son sous-marin, puis il est porté disparu, puis elle décide de le secourir, puis de le trouver. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Elle fait de la narration, puis c'est très poétique, maintenant que la musique, les décors, les graphiques sont super beaux pour un jeu en 2D. C'est vraiment smooth, c'est soft, c'est super bon. Tu sais, un jeu pour se détendre, excellent. Puis en plus, c'est comme je dis, il y a des puzzles. Des fois, ils sont super faciles, des fois, ils sont très difficiles, mais ils sont très faisables. Ben, je l'ai fait. Puis moi, je suis un gars qui perd patience dans les puzzles, fait que l'avoir fini, c'était vraiment quelque chose. Il y a un peu d'action. C'est pas vraiment un jeu d'action. Tu sais, tantôt, je parlais de Metroid et Castlevania. Oui, il y a le principe d'exploration, mais il n'y a pas autant de combats que dans ces jeux-là. Mais il y en a quand même un peu. Il y a peut-être 2 boss dans le jeu, fait que c'est pas non plus un jeu qu'on cherche pour des boss. Encore là, je me répète, il est super bon. Puis, qu'est-ce qui m'a surpris, c'est la longueur du jeu. Parce que d'habitude, des jeux indie, c'est comme, je pense à ça. Tu sais, des fois, il y a des jeux qui vont durer peut-être comme 4 heures, 5 heures, même des fois 2. Fait que, tu sais, c'est jamais des jeux de longue haleine. Lui, c'est au moins un bon 15 heures, c'est pas plus. J'ai pas calculé le nombre d'heures parce que c'est pas mon genre de calculer le nombre d'heures que je fais dans un jeu vidéo. Mais celui-là, il est assez long. T'as plein d'explorations encore, je me répète. Fait que si vous cherchez des jeux qui sortent de l'ordinaire, Song of the Deep, il est seulement 24,99. Il vaut vraiment la peine. Fait que si vous êtes tanné des principes FPS shooter en ligne, des open world, parce que moi personnellement, je sais pas vous autres, moi je suis tanné des open world où est-ce que dans le fond tu fais juste faire tout dans la même affaire, pas d'histoire, puis c'est répétitif tout le temps. Song of the Deep, ça fait vraiment différent, puis tu sais en même temps, il est juste 25$, fait que prendre la chance d'un excellent jeu. C'est pas comme un jeu à 80$ que tu l'achètes, puis hop, écoute, c'était plate, mais tu sais, une pote de 80$, mais ça c'est seulement 25$, puis ça, si vous aimez les jeux indépendants, weird, Song of the Deep, ça vaut vraiment la peine pour ça. Je vous le souhaite complètement. Fait que ça, je vais faire les vendredis soirs. Simon va s'occuper des reviews, puis des nouveautés, puis etc. Moi, je vais explorer, pas juste faire des P4, des fois, je vais aller faire des jeux de P3. Parce que aussi, il y a beaucoup de jeux de PlayStation 3. Je pense à Vanquish, Enslave, Binary Domain. Ça, c'est dans mes comme top jeux d'action que pas grand monde connaît, puis que c'est super bon, mais c'est parce que c'est pas slappé Call of Duty ou Assassin's Creed. Malheureusement, ça s'est pas bien vendu. Fait que, laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Si des fois vous avez des idées de jeux que vous aimeriez ça que je parle, mais c'est ça. Dans le fond, je vais essayer de faire des reviews de jeux que le monde ne connaît pas. Faire ça, je suis sûr de passer une bonne soirée. Puis aussi, soyez présents aux prochains vidéos. On va faire une grosse annonce. Dans le fond, vendredi prochain, on va faire une annonce qui va probablement faire plaisir. On est dû pour quelque chose. Je pense qu'en disant ça, vous allez comprendre peut-être quelque chose. Mais on s'est dit ça. En tout cas, vendredi prochain, soyez présents. On va faire une grosse annonce. Fait que sur ça, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Pour le Facebook, mais ultimement, vous êtes toujours le bienvenu dans le magasin, puis on se verra rendu là. Fait que à la prochaine. Bye bye.